Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto créatif, comment faire un système d'alarme dans Fortnite. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais avant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. En retour, je vous fais des tutos. Donc sur ce, on perd pas plus de temps et let's go. Alors ce que vous allez faire en tout premier, c'est aller dans préfabriquer, chercher la galerie prison. Et une fois que vous êtes dans la prison, vous appuyez sur ouvrir et normalement vous devriez tomber sur cette caméra si vous cherchez juste là. Donc une fois que vous l'avez posé là où vous souhaitez, ce que vous allez faire c'est que vous allez aller dans appareil et vous allez chercher lumière personnalisable. Une fois que vous l'avez trouvé, vous la placez à côté de la caméra, donc vraiment juste à côté. Et ensuite on va personnaliser la lumière. Alors vérifiez bien d'être dans les 4 carrés comme je le précise à chaque tuto. C'est pour avoir vraiment toutes les options et ne pas rater quelques options qui peuvent être hyper importantes pour la manipulation. Alors maintenant vous allez exactement recopier les paramètres que je vais mettre, sinon vous n'aurez pas exactement le même résultat et ça risque de donner quelque chose d'assez spécial. État de départ on va pas toucher car c'est pour dire que la lumière est allumée. Ensuite couleur de la lumière, ça on va la modifier en rouge pour faire comme si c'était un laser qui détectait les gens. Ensuite, intensité de la lumière, c'est pour savoir combien de quantité il y a de lumière. Donc plus c'est fort, plus vraiment ça va flasher. Moi je conseille 50%, c'est pas mal. Après, à vous tester et puis vous verrez ce qui vous va le mieux. Ensuite, type de lumière, là il faut mettre zone. Après, taille de la lumière, moi je mets faible, mais après vous pouvez aussi mettre moyen. En fait, c'est la grandeur du cercle de repérage de la caméra en fait. Vous allez comprendre juste après. Donc là, on appuie sur OK. Et maintenant, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit reprendre la lumière. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur l'axe de rotation, vous allez le mettre en lacet et vous allez le tourner dans l'orientation de la caméra. Donc moi, c'est à peu près par là. Ensuite, vous allez réappuyer une fois et normalement, ça devrait afficher tangage. Et une fois que c'est en tangage, vous allez baisser la lumière. Et une fois que c'est assez adapté, normalement, ça devrait vous afficher la lumière vers le bas. Et vous inquiétez pas, une fois qu'on va lancer le jeu, l'appareil on le verra plus. Donc ça fait vraiment comme si la caméra projetait une lumière comme un laser. Et si on passe dessus, vous allez voir après avec le système qu'on va créer, ça va lancer l'alarme. Donc une fois qu'on a fait ça, pour l'instant on a juste fait les éléments décoratifs. On a encore fait 0 système. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans appareil et on va prendre une zone d'altération. Une fois que vous l'avez prise, vous la posez exactement là où vous avez mis la lumière. Donc vraiment pile au centre de là où c'est qu'il y a la lumière, donc l'affichage de la lumière. Une fois que c'est posé, vous allez faire les réglages que je vais vous citer. Donc déjà comme d'habitude, vérifiez bien que vous êtes dans les 4 carrés comme je le répète. Alors maintenant ce que vous allez faire c'est largeur de la zone. Alors là si vous avez mis une zone moyenne, il faut laisser en 1. Mais si vous avez mis une zone petite comme moi, il faut mettre 0,5 et 0,5 et 0,5. Ça fait beaucoup de 0,5 mais bon. Ensuite vous allez désactiver les effets visuels, sinon ça va faire un effet moche. Et comme dernier réglage, vous allez mettre quand un joueur entre dans la zone transmettre sur et vous mettez un canal que vous n'avez jamais utilisé comme je le répète à chaque fois. Donc si vous avez déjà utilisé le canal 1, vous le mettez pas. Mais si par exemple vous l'avez déjà utilisé, par exemple dans mes autres tutos, vous avez déjà fait quelque chose avec des canaux, vous mettez un canal que vous n'avez pas utilisé, d'accord? Donc moi pour le tuto, je mets canal 1. Mais retenez bien votre canal parce qu'il va vous servir plus tard. Donc une fois que vous avez fait tous ces réglages, normalement vous devrez avoir quelque chose comme ça ou avec un bloc si vous avez pris une zone moyenne. Et c'est à partir de maintenant qu'on va faire le système d'alarme. Donc là en fait ce qu'on vient de faire c'est qu'on vient de créer une lumière visuelle et en fait dès qu'on entre dedans ça active quelque chose mais on n'a pas encore dit ce que ça allait activer. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des lumières, les lumières qui vont représenter justement l'alarme. Donc ce qu'on peut faire c'est qu'on peut direct copier-coller la lumière de la caméra. Donc du coup on appuie sur modifier et cette fois on met état de départ non parce que l'alarme n'est pas activée dès le début à moins que vous vouliez absolument que l'alarme soit activée avant de se faire repérer mais c'est un peu bizarre. Et vous laissez en rouge parce qu'une alarme généralement c'est qu'elle est rouge. Ensuite dans l'intensité de la lumière vous allez mettre à 40% parce que sinon c'est super fort et ça casse les yeux. Donc vraiment j'insiste sur ça. Avant je me suis trompé, justement j'ai refait le tuto exprès pour ça, donc vraiment ne mettez pas au-dessus de 40% sinon vraiment ça va casser votre map. Et la taille de la lumière, vous mettez soit énorme, soit élevé pour vraiment que ça prenne un peu toute la pièce. Parce que si vous mettez moyen, ça va vraiment faire un petit flash et ça va être un peu nul. Et surtout le truc le plus important, attention si vous avez copié-collé l'autre, il faut enlever la zone, il faut mettre en point. Parce que sinon ça va faire que sur une zone et ça va être hyper moche. Alors que point ça va vraiment éclairer toute la salle. Ensuite vous allez sur pré-réglage du rythme et vous mettez sur ondulant. C'est ce qui va faire en fait un peu un effet que chaque seconde elle s'éteint et elle se rallume. Un peu vraiment comme une alarme. Ensuite durée du rythme. Bah, vous mettez x8 parce que le but c'est que ça aille le plus vite possible. Vous mettez allumé si reçu depuis et vous mettez le canal qu'on a mis avant. Donc ça veut dire là je vais mettre le canal 1 puisqu'avant j'ai mis canal 1 quand on rentre dans la zone.
Et du coup là ensuite vous avez votre lumière qui va marcher dès que vous allez entrer dans le champ de la caméra. Et ce que je vous propose c'est d'en mettre un peu environ tous les 10 mètres. Comme ça fait vraiment du rouge partout. Parce que généralement une alarme c'est pas que dans un coin d'une pièce, c'est vraiment partout. Donc là normalement vous avez déjà terminé tout ce qui est lumière, alarme et tout ça. Mais bien sûr, évidemment, je vais vous donner un petit plus, ce qui va vraiment tout changer dans votre alarme. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez en dehors de votre map, dans un endroit qu'on peut pas voir, ou vous le mettez sous la map ou comme ça, mais il faut surtout pas qu'on voit là où c'est que vous êtes. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher le chronomètre, mais le chronomètre physique, attention, hein, pas le chronomètre qui va être invisible durant la partie. Vraiment, ce chronomètre-là, c'est hyper important, regardez. Vous vous équipez de ce chronomètre en appuyant sur X, et en fait, c'est un peu comme un piège. Et puisque du coup, je suis en dehors de ma map, je vais poser ce chronomètre. Et attention, justement, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, on peut le voir, le chronomètre, durant la partie. Il n'est pas masqué. C'est pour ça que je vous conseille de le cacher, mais de le mettre quand même assez proche, vous comprendrez pourquoi. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans durée et vous mettez 3 secondes. 4 secondes, pardon. Ensuite, sur déclenchement automatique, vous mettez non. Type de décompte, vous mettez à rebours. Ensuite, vous allez ici dans boucle et vous mettez oui, pour qu'en fait la sirène se répète. Et là, du coup, vous aurez un son d'alarme exclusif qu'on ne peut même pas trouver sur les radios ou sur les sound effects qu'il y a directement dans le mode de jeu. C'est pour ça que je vous donne vraiment ce conseil, et il est très peu utilisé, donc vraiment ça peut donner une map très originale. Et vous allez voir après, ce son il fait vraiment sirène d'alarme, et c'est le plus réaliste qu'on peut trouver sur le mode créatif. Ensuite, volume très fort comme d'habitude, hein, une alarme c'est pas tout doucement. Et justement, lancer si reçu depuis, vous mettez le même canal qu'on a mis depuis le début, et normalement à partir de maintenant tout devrait fonctionner. Et au pire je vous rajouterai au montage ce qui n'a pas fonctionné. Du coup maintenant on va passer au test, c'est parti, on perd pas plus de temps, let's go. Donc voilà, là je viens de lancer le jeu, attention on va faire le crash test. Donc là comme vous voyez il y a la caméra juste ici, et là dès qu'on va dans le point rouge, attention, hop là, donc là on a justement l'alarme et on a le sound effect de l'alarme. Sur ce, si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à le partager à vos potes, à mettre le code créateur NoCafé dans la boutique. Franchement, ça me soutient énormément et ça me motive vraiment énormément à faire d'autres tutos. Et surtout, à vous abonner à la chaîne, car ça me motive à vous faire des tutos. Et comme ça, on est gagnant-gagnant. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les prochains tutos que je devrais faire. Allez, ciao!